Le premier sujet concerne la libération de certains prisonniers que vous aviez connus. Et cela s'est fait le jeudi passé. Il y a donc 51 prisonniers politiques, ou si vous voulez militaires, ou si vous voulez encore des détenus qui ont soit bénéficié de la grâce ou de la mise en liberté provisoire. Et donc il y a eu 6 libertés provisoires et 51 libérations par grâce. À la suite donc de cet événement, le PPACI a fait un communiqué. Et donc nous allons vous lire rapidement ce communiqué et aussi vous donner notre avis là-dessus. Laurent Gbagbo et avec lui l'ensemble du PPACI a tenu à exprimer leur satisfaction pour cet acte de libération qui constitue, selon son porte-parole, Maître Touré Abiba, une avancée positive vers la réconciliation tant attendue. On va aller doucement, doucement. Et donc, après la libération de ces personnes qui sont des criminels endurcis, il y a l'avocate menteuse qui avait menti sur la CEI et qui n'a jamais été capable d'apporter les preuves jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand M. Koulibaly Kubert est sorti pour lui dire « Si tu penses que c'est parce que tu vas utiliser l'étiquette « Je suis en France, je suis avocat au barreau de Paris », si tu penses que c'est en venant rouler 2 mots de français, tu vas m'impressionner. Il faut savoir que moi, là, je viens du village. Moi, là, j'ai été nourri à la source de la dignité. Et donc, là, de la même manière que tu penses que tu es à l'école et puis tu tapes ta poitrine pour dire que tu es allé au barreau de Paris, là. Moi aussi, Koulibaly Kubert, là, c'est du village, je suis allé à l'université. Et puis, j'ai appris ce que je connais. Je suis venu, je suis assis. Ce que tu as dit, là, tu mens. Et je suis venu devant le monde. Si tu es sûr de ce que tu as appris, viens, on va s'asseoir. Et puis, on va parler devant le monde entier. Elle a fui, elle n'est jamais revenue. Abiba Touré, que vous connaissez, là. Et donc, hier, elle est sortie encore. Que c'est Laurent Gbagbo qui lui a dit de venir parler. Et que la libération de ces 57 personnes, pour les mettre ensemble, serait déjà un bon pas vers la réconciliation, une avancée positive vers la réconciliation tant attendue. Hey, nous on n'attend pas de réconciliation. Nous là, quand je dis nous là, peut-être que je vais encore simplifier pour dire que moi, je n'attends pas de réconciliation. Et je ne veux pas de cette réconciliation. Et je l'ai toujours dit et je vais rester sur ma position. Ah, une réconciliation, c'est toujours vous que ça doit arranger là. Vous voulez que nous, on accepte ça. Donc, nous, on est moutons. Nous, on doit se sacrifier pour vous, vous faire plaisir. Depuis que vous faites vos réconciliations là, les militants du RDR ont eu quoi dans réconciliation là? C'est une question que je pose au gouvernement d'Abidjan. Et c'est une question que je pose aux gens qui disent que eux, là, leur programme de campagne là, c'est réconciliation là. Les gens du RDR que vous êtes, que nous sommes là, depuis qu'il y a réconciliation là, nous, on a eu quoi? À un certain moment, on dit quand tu ne sais pas où tu vas là, faut pas oublier d'où tu viens. Là au moins là, même si tu ne sais pas là où tu vas, ce qui t'attend là, tu sais que tu peux au moins te retourner. Nous on a nos militants qui sont là aujourd'hui, qui ont les pieds coupés par les injustices de Laurent Gbagbo. On n'a pas obtenu justice. Nous on a nos militants qui sont là aujourd'hui, leurs vies ont été détruites. On ne veut même pas ouvrir des cas de justice. En 2020, nos militants ont été tués. Laurent Gbagbo, pendant sous ton régime, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, il n'a fait que s'aimer la désolation sur nos militants. Mais même le pouvoir d'Abidjan n'a pas été capable de satisfaire nos militants juste par devoir de mémoire pour dire ouvrons la justice et situons les responsabilités. Alassane Ouattara, même que vous voyez là, lui-même là, les Laurent Gbagbo, les Bédié l'ont traité d'étranger. Lui-même et ses proches n'ont pas trouvé utile de laver sa dignité pour le devoir de mémoire. Et on veut qu'on passe sur tout.
sans tenir compte de demain et sans tenir compte des erreurs du passé, on veut qu'on évolue. Moi, je ne rentre pas dans ça avec quelqu'un. Aujourd'hui, chaque fois que les militants de l'opposition, du PPACI, du PDCI, vont prendre des mallettes, vont faire libérer leurs militants, des criminels endurcis, font gracier des gens qui sont des criminels économiques, pour vous, c'est la meilleure définition de la réconciliation qui est là. Et ça doit seulement s'appliquer à vous. Et vous voulez que moi, je fasse partie d'une telle réconciliation? Je préfère mourir que de me mettre dans un tel imbroglio. Je préfère être massacré, tué, que de me mettre dans une telle esbrouffe. Parce que ce n'est pas sérieux. Et je l'ai toujours dit. À force de répéter les mêmes erreurs, on finit par créer des conditions pour mettre en confiance les criminels et leur dire, vous pouvez toujours reprendre les mêmes choses et cela va toujours aboutir aux mêmes conséquences. C'est que vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Et c'est cet exemple-là que le gouvernement d'Abidjan ne cesse de donner depuis lors. En cherchant, je ne sais pas si c'est par peur, ou même si c'est par faiblesse, ou même si c'est peut-être même, je dirais, c'est parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Mais il suffit que ces opposants-là crient une ou deux fois. On leur donne tout ce qu'ils demandent, comme s'ils étaient plus ivoiriens que nous, comme s'ils étaient plus ivoiriens que ceux qui sont à la gestion de l'État actuellement. Et donc, on a fini par créer un sentiment d'injustice abyssal en Côte d'Ivoire, où les opposants, dès qu'ils n'obtiennent pas l'impossible qu'ils demandent, c'est que les Ivoiriens sont en conflit. Eux parlent au nom de tous les Ivoiriens pour dire que tout va mal en Côte d'Ivoire parce qu'eux ne sont pas contents. Laurent Gbagbo tuait nos militants. Laurent Gbagbo, très peu de nos militants sont ressortis vivants de ces géoles, de ces prisons. Il ne leur offrait même pas ce luxe. C'est celui-là aujourd'hui qui vient pour vous dire que tant qu'on peut, lui, le satisfaire ses désirs, c'est ça la réconciliation en Côte d'Ivoire, et que ça doit continuer. Mais il continue pour dire, il a salué la décision du président Alassane Ouattara et félicité chaleureusement les familles de ces prisonniers qui sont restés dignes pendant toutes ces longues années et qui peuvent enfin retrouver leurs proches. Cependant, et c'est là que les choses commencent à être très intéressantes, la joie du PPACI est atténuée par la réalité incontournable de ceux qui demeurent encore emprisonnés. Nous faisons ainsi un goût d'inachevé. Nos pensées vont ainsi aux familles des personnalités suivantes et nous les rassurons quant à la libération prochaine de leurs proches. Pour la Marine nationale, le lieutenant Ourigo Bawa Félicien. Pour la gendarmerie nationale, commandant Seka Yapo Anselme. Pour la police nationale, le sergent Toba Arnaud Marcel. Gbagbo rappelle ces cas aux autorités compétentes et leur demande d'examiner leur situation pour leur permettre à eux aussi d'avoir la joie de retrouver leur famille. On s'arrête là un peu. Et donc ils disent de dire au président Ouattara et à ceux qui veulent se montrer intéressés par le prix Nobel de la paix, en tuant la dignité de vos militants, Laurent Gbagbo avec ses avocats et ses partisans vous disent que tu ne peux pas tuer un éléphant, manger tout l'éléphant et puis dire que c'est la queue que tu ne peux pas manger. Comme vous avez décidé de libérer tous les prisonniers là, il vous rappelle que ce que vous avez fait là, allez jusqu'au bout, libérez eux tous, videz toutes les prisons de Côte d'Ivoire, libérez tous les prisonniers, les gens qui ont violé les petites filles, libérez-les, les gens qui ont tué, libérez-les, les gens qui ont volé, libérez-les, les gens qui ont braqué, libérez-les, parce que il n'y a pas un crime qui soit plus grave quand on loge une balle dans la tête de Rose Doudou, parce que simplement elle se trouvait au mauvais endroit et elle a subi les conséquences des actions de son mari parce qu'on l'a trouvée là et pourquoi elle était là, il fallait lui loger une balle dans la tête. Simplement. Et donc là,
Est-ce que un braqueur ne peut pas dire, moi au moins je n'ai jamais commis le crime de sang? Est-ce qu'un violeur ne peut pas dire, moi au moins j'ai laissé la vie sauve à ma victime? Et donc, ils disent que ces criminels endurcis, qui sont pour eux des personnalités, il faut les libérer. Et ils ont cité les noms: Origou Bawa Félicien, Seka Seka Anselme, Toba Arnaud Marcel, avec bien d'autres. Et donc, le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, qui a décidé de faire plaisir aux criminels, en décidant d'obscurcir l'histoire de la République et notre propre histoire de souffrance, doit et est obligé d'aller jusqu'au bout en trouvant les artifices et les capacités en lui-même de libérer le restant des criminels pour que la Côte d'Ivoire puisse bien se sentir et pour que les criminels puissent être totalement satisfaits de leur réconciliation. Cette réconciliation à sens unique qui n'est faite que pour satisfaire les opposants, les criminels, les malfaiteurs économiques et les voleurs à col blanc. C'est ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Et donc, ce que Laurent Gbagbo demande, c'est totalement logique et c'est totalement normal. Et donc, il faudra que le gouvernement prenne soin d'exécuter avec promptitude ce que Laurent Gbagbo a demandé. Parce que c'est cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez qu'on offre à nos enfants et à nos arrière-enfants. Nous avons compris. Et donc là, faites ce que vous avez à faire pour que le monde se sente extrêmement bien. Et pour que le PPACI, qui réitère son engagement en faveur de la démocratie, de la justice et de la réconciliation nationale, encourage donc les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Signé Hilaire Baby. Et donc, voilà le plat qui est mis en face de vous. Continuez à manger et après cela, donc, le président Alassane Ouattara va recevoir son prix Nobel de la paix et le monde sera, lui-même il sera heureux, et aussi les opposants qui auront obtenu leur réconciliation taillée sur mesure seront heureux, et les militants du RDR, RHDP n'auront que leurs yeux pour pleurer et leur âme meurtrie pour s'asseoir, pour regarder que l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous aurions été donc les sacrifices éternels et permanents. Que ce soit pendant notre propre régime, que ce soit sous d'autres régimes, que ce soit sous le régime de Bédié, nous n'avons que fait payer des sacrifices. Et donc, l'histoire retiendra que personne ne nous a abandonnés à faire la justice quand nous étions au pouvoir. Mais notre incapacité, notre laxisme et je dirais même, notre inaptitude à appliquer la justice, tôt ou tard, nous allons le payer extrêmement cher. Et ça, je le dis aujourd'hui, mais attendez de voir ce que demain nous réserve. Parce que ces opposants aujourd'hui sont en train de réunir leurs forces. Ces opposants aujourd'hui sont en train de remettre toutes les conditions en place, avec la complicité de certains cadres RDR, RHDP, qui jouent sur deux fronts. Ils sont avec les opposants, ils sont avec soi-disant le RHDP, mais en réalité, ils ont plus confiance aux malfaiteurs de l'opposition et ils se disent, eux ils sont dans le RHDP, eux ils mangent avec le président Ouattara, mais aujourd'hui ils sont en train de préparer l'après Ouattara avec les opposants. Et ils se disent, le jour où Ouattara n'est plus là, nous on sait qu'on ne vaut rien, on sait qu'on n'a rien fait, on préfère aller s'ajouter à l'ennemi pour voir nos militants massacrés, pour voir nos militants détruits, pour protéger nos biens, pour protéger notre tête. Voilà la réalité qui se dessine. Et il faut être capable de dire les choses clairement pour que chacun assume ce qui arrivera demain.